Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous avons salué son molu sous les lots yako ya liboso nae pour nous partager les lots. Alors nous avons assisté vraiment parce que nous avons salué son ngolu vraiment yako yeba puisque Bible bina biso que au temps de la fin la connaissance augmentera. Connaissance on est allé boyebi ya nzambe ya makomi ya nzambe ya prophétie ya nzambe. Donc ça veut dire que oyo nyonso et ils vont permettre Moutou, ça les serait heurté. On va permettre que Moutou a la connaissance. Il y a bon Nzambé. Nzambé azo révélé, azo fumolamo le sous dans l'attente de la face. Surtout pour un bateau, vraiment désireux. Vraiment désireux, vraiment yeba réellement qu'est-ce qui se passe pour ce temps de la fin. N'a rien à rater le côté. Na lingi na yeba na sosola na comprendre na zappé occasion à examiner oignon sur azoyoka. C'est ça la dimension na nzamba linga memabiso. Donc ba te belé oyo ba ko kali lo bakaka ya nzambe pour na koyoka kaka sans ko vérifier et ça sera très dangereux pour na bon. Et on a parlé dernièrement de samedi passé na bi il faut attitude na biso comme un chrétien béré. Oyoki na yo c'est bien. Prends note, vérifie. Si tu as l'occasion, demande. Pose la question. Non, on a socialité, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail pour nous comprendre? Parce que nous sommes tout, c'est pour notre bien, pour la croissance de l'abissou. On a une doctrine, et on a très talentueux pour notre loba. Donc ça veut dire que ce que vous avez fondé dans le loba, à quoi il y a argument, oh, il y a loba, mais, oh, non, on a eu kamoti. À quoi même on a versé moko boye, oh, yo. Bana nzambe balinga ko simba ngo mingité ndeti ba livre ba Esdras ba Osée bon Malachi ça va minga bon ba simba ngo ba Habakkuk ko continue ba verset moko boye ba livre moko boye peut-être autant ngo peut-être na évité une fois par an ako memona ako meka ko bimisele loko moko wana yo mo OK bon écoute tu kuna confusion na makamyo so yoka. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt parce qu'on ne sait pas à qui tu auras affaire. Qui se présentera devant toi avec quel argument, quel genre de philosophie. Parce que l'apôtre Paul nous met en garde, il dit que non, ne devenez pas des proies de la philosophie humaine, la philosophie des hommes. Et il le dit avec un intérêt. Alors on a intérêt que, et puis ça dit pour ça, moi, on a insisté vraiment sur le samedi. Et je pense que je voulais enseigner sur l'ambassadeur de Christ le samedi prochain, mais je vais parler sur le sabbat. Pourquoi le samedi? Parce que actuellement tout le monde chrétien se focaliser sur le dimanche. Et on se rend compte que il y a une loi du dimanche que le pape veut obligatoirement instaurer. Pourquoi est-ce que ceux qui a déjà dimanche a imposé la loi du dimanche? Alors je parlerai de ça. J'essaierai de parler de ça. Et le samedi prochain, vraiment, je développerai vraiment pour le sabbat, le jour du sabbat, un jour merveilleux, extraordinaire que Dieu a consacré uniquement pour lui. On a battu les bateaux sur la montée. On a dit que le bateau va s'amener dimanche, parce que la ramabé, non. Gros, ça m'a chopé lundi, mardi, mais le sabbat, dès la jeunesse, nous avons sanctifié. On a des fous battu les bateaux sur la. C'est très important. Très essentiel. Et il y a une onction spéciale, spécialement pour la Jourwana. Une bénédiction spéciale, parce que Dieu l'a sanctifié et Dieu l'a béni. Dieu a béni un seul jour, c'est le jour de samedi. Et tout ce monde là, c'est pas ce que nous voyons actuellement dans les églises. En tout cas, on va prier d'abord. On va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu vraiment que Dieu soit avec nous, que Dieu nous assiste, qu'il puisse nous parler à travers le message d'aujourd'hui, qu'il puisse nous ouvrir l'intelligence. Aloba na molimo na biso atalisa biso makamunyo so oyo bombama oyo komema un plus na vie spirituelle na biso na kombo na Yesu. Dieu de grâce, de bonté, d'amour, Père, je te rends la gloire, l'honneur, puissance et magnificence parce que tu es merveilleux, Papa.
Je te remercie parce que tu nous as encore permis aujourd'hui de nous présenter devant toi pour t'écouter, pour t'entendre parler. Père, je reconnais que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette grâce, d'être connu de Dieu, d'être envoyé par Dieu et de parler, d'être utilisé par Dieu. C'est pour ça que je me confie, je m'abandonne entre tes mains en ce moment, Seigneur, en tant qu'un serviteur, en tant qu'un instrument que tu as choisi, Père, en ce temps de la fin, en ce temps de trouble, en ce temps où les hommes sont dans la confusion à cause des divers événements qui se passent actuellement. Père, c'est une grâce, une faveur que tu m'as faite de parler de ta part. Je demande, Papa, que ce moment soit béni, que tu puisses bénir mes frères et sœurs qui sont présents, que tu puisses bénir également tous mes frères et sœurs qui sont en chemin, qui viennent petit à petit, que tu puisses les bénir, ouvrir leur cœur, leur esprit, mon Dieu, afin de recevoir cette parole, de la garder et de la pratiquer. Seigneur Jésus-Christ, sois le centre de ce message. Toi qui es venu nous révéler le Père, toi qui es le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Révèle-toi à nous pendant ce moment, Père, dans le nom de Jésus. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je remercie Dieu qui nous fait encore grâce. C'est vrai que le confinement tend vers sa fin. Alors, les allons comme vraiment à malam, parce que je pense que les gens pourront encore se lever et venir écouter la parole de Dieu. Parce que les invitations sont lancées. L'invitation est déjà lancée. Alors moi, je relance encore l'invitation à vous qui êtes encore, je vais dire, confinés chez vous à la maison. Soyez les bienvenus. Si vous avez peur, mettez des masques, venez écouter la parole du Seigneur, venez prier avec nous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais faire un peu le récapitulatif, le résumé de ce que nous avons vu le samedi passé. On a parlé sur le témoin. J'avais dit que témoin, c'est un mot qui revenait dans le Nouveau Testament plus de 34 fois. Et plus de 13 fois simplement dans Actes des Apôtres, ou les Actes du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si c'est seulement 13 fois par rapport aux 34 fois dans le Nouveau Testament, 13 fois, c'est-à-dire qu'un témoin n'est pas une personne qui lui-même se nomme, disons. Il ne prend pas l'engagement lui-même de dire que n'a commis témoin. Non. Jésus-Christ à ses disciples, il a dit que non, attendez d'être remplis par le Saint-Esprit et après vous serez mes témoins. C'est-à-dire que témoin à Yesu, azali mutu oyo, il faut d'abord attendre samana molimo nzambe. Attendre samana molimo nzambe, pona a témoigner nzambe. Mon a dit péni sous que, on est dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. On a vu aussi que dans Actes des Apôtres 22, 14 à 15, là c'était lors de l'apôtre Paul, il est en train de donner à Zopessa des témoignages à conversion naé. Alors dit que Nzamba pona qui est pona ça la témoin à makamunion sur oyo à monakina oya yokaki. C'est-à-dire que oyo nyonso tozo mona tokoki côté ya philosophie batute, tokoki côté ya oyo tozo mona te na mokili oyo, parce que la parole de Dieu ezali esprit et vie. Et sengeli emema bomoi na batu oyo nyonso bazoyoka yamu. Et sengeli échanger bomoi ya batu. Yango na sengeli ndeto se confier na molimo nzambe oyo apesaka nde inspiration. Oyo nde mutu asalaka ke biso soki to se confier na ye tokozwa réellement eloko ya mutuya. Tokozwa oyo eko permettre que batu réellement tout mon avis na bango ebongwana. C'est vrai que l'apôtre Paul azalaki pharisien moko engagé, pharisien moko zélé na koyekoloba. Lui-même il se disait que non, il était plus zélé que ceux de sa génération. Donc ça dit qu'azalaki pharisien moko zélé et tellement qu'il persécutait les chrétiens. Maintenant alors que ce n'était pas du tout ça. Mais une fois qu'il a la révélation de Jésus, façon naïe à mon makambo changer. Donc c'est ça, c'est avoir la révélation de ce qui est réellement Jésus. Si le Saint-Esprit vient, il fera de toi un chrétien fervent, un chrétien audacieux.
Un chrétien qui n'aura peur de rien, même pas de la mort. C'est que dans le mot témoin, ça vient du grec, pardon, et l'axi matouros. Matouros a donné le mot martyr. En français, ça dit qu'un témoin, il est prêt vraiment à donner même sa vie pour l'évangile, donner même sa vie pour Jésus-Christ. C'est pour ça que d'abord, Jésus-Christ dit que non, celui qui n'abandonnera pas sa femme, ses enfants, sa famille, à cause de moi pour être mon disciple, n'est pas digne de moi. Donc, c'est-à-dire que il y a d'abord une étape de disciple, d'enseignement, de formation qu'un témoin doit passer. À partir de là, tu pourras vraiment, efficacement travailler pour les Seigneurs. C'est-à-dire qu'un témoin, Azali Moutou Oyo, vraiment, doit s'engager. J'avais parlé aussi j'avais pris l'exemple aussi du tabernacle. Les acquis entités, il y a 3 parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Elle dit qu'un témoin est une personne où apprendre la parvité. Le lieu saint, le lieu très saint. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui brûlait tout le temps. C'est de la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le lieu saint, par rapport au Moutou, Aza vraiment la carte à 5 ministères, Aza obligé d'être instruit réellement par le Saint-Esprit pour transmettre la vie. Dans le très saint, bien sûr aussi, parce que ça c'est la révélation directe avec Dieu. La révélation directe avec Dieu, quand Dieu nous parle, quand Dieu agit, quand Dieu... Donc ça veut dire qu'aux autres recevoir Maloba directement. Je ne vais pas... Tellement qu'il y a un thème très important aujourd'hui. Je m'arrête là aussi pour le résumer. Il y a un thème très important aujourd'hui que j'avais dit que nous parlerons. Nous parlerons sur Jésus-Christ. C'est vrai que Batebele, Bazo... l'image de Jésus-Christ est un peu floue. Et ça un peu flou na makani sabatu lelo. Ouais, l'image oya Yesu eza flou, eza moi na koloba moi erroné. Batebele baloba sur Yesu, mais bazalaka tokoki koloba bazo mbenga ma chrétien. Na opesa moi reportage moko na totala na tala qui semaine oyo. Na betikaka j'avais cherché sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, témoignage sur Jésus. Alors, il y a un micro na libanda. Il a demandé au moins une affaire de 12-13 personnes. 12-13 personnes. Et ces 12-13 personnes, tu vois que il y avait une seule personne qui a parlé de Jésus positivement. Il dit que non, Jésus-Christ est mon Seigneur. Il dit ça c'est mon Dieu. Et puis tous les autres, il y a un autre qui a dit non, bon je ne sais pas. Il y avait beaucoup de je ne sais pas, il y a au moins 5 ou 6 personnes, je ne sais pas qui il était. Bon, d'autres, non, Azakaramit. D'autres personnes, non, c'est une personne, Aningisa qui moi, il a dit ce qu'il ne veut pas dire. Il y a moins bon, Asukagi Nekulus. Et d'autres personnes disaient que, donc, ça dit que ma réponse nyonso nayokaki. Franchement, j'étais choqué, j'étais touché et j'étais en quelque sorte blessé. Et c'est vraiment troublant. Je vous dis, c'est vraiment troublant et parce que comment on avance avec le Seigneur. Dieu n'a voulu rien cacher en donnant sa parole. Dieu n'a voulu rien cacher. Après si liloba. Nous sommes sur le banc que non, liloba ils ont falsifié. Liloba autozoté ya oyo, ils ont la version ébélée. Tu évites liloba ni tolandate. Écoutez, Dieu s'est organisé. Dieu va s'organiser de façon mokobo ya kitoko ya malamu pona Bible autozoté ya. Liloba na ye oye moka transmeta ezala liloba mokobo ya nguya. Alors thème nanga lelo ezali Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Pourquoi? Mais n'a pas à travers un message où beaucoup de gens ont peut-être une confirmation, reçoivent peut-être assurance, reçoivent peut-être un soutien, un éclaircissement par rapport à qui est Jésus-Christ. Parce que c'est un politicien.
C'était un vrai politicien. Alors ça, la politique, vraiment, d'autres personnes disent que non, c'est un chef religieux. Certaines personnes disent que non, c'est un chef religieux, un chef religieux comme tous les autres. Mais il avait un peu trop parlé par rapport aux autres. Donc c'est un homme influent. Mais Jésus-Christ est plus que ça. Oui, Dieu a donné la capacité. Ça m'appelle ça libre arbitre. Il y a que gérer bon moyen. C'est-à-dire que chaque personne a sa juge qui a vie naïe. Au coup mener vie naïe lengo lingi, lo lengo lingi. Atanza mekutu pona aye pa ya mutu asenga ka permission a obligé à rater. C'est-à-dire que chaque personne est maître de son corps, de sa vie. Yonde mutu ozali juge à vie nayo, ozali maître à vie nayo. Yomoko ozali okoki kosala ba choix nayo ndenge olingi omene vie nayo. Mode ya vie nayo, yonde mutu ozali okoki ko diriger bon moyen nayo le lenge yo lingi. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu n'oblige pas. Dieu vient en toute humilité pour te proposer la vie. Vous savez, il y a un philosophe chrétien qui dit une chose, il dit que dans chaque homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Et moi je vais vous parler que ce vide-là, c'est seul Jésus-Christ qui le remplit. C'est pas la drogue. Ce n'est pas les ambiances. Ce n'est pas l'alcool. Non, dans chaque homme, il y a un vide. Comment est-ce que ce vide-là est intervenu? Ce vide-là est venu à partir de la chute d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire que Dieu avait créé l'homme à son image. Il avait tout donné à l'homme. Mais Moutou, il a préféré faire confiance, disons, attirer son attention au serpent, à Satan. À partir de cela, au moment où relation Yamoutou Nanzambe Katanaki, c'est le péché maintenant qui est venu habiter. Et ce péché, et ça la Kabola monté. Quand le péché est venu habiter dans l'homme, la Bible dit dans Romains chapitre 3 au verset 10 que il n'y a point de juste. Tous sont pécheurs. Il n'y a pas même un seul. Et la Bible dit aussi toujours dans Romains chapitre 3 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire que tu es un pécheur. Et tellement que Dieu a aimé l'homme, tellement que Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas voulu que cet homme-là qu'il a créé, où il a péché vraiment vie naïe, où il a péché qui vraiment centre et à création naïe, centre et à eloko où il y a moutuya à salaki na mokili oyo. Alors que non, je ne peux pas laisser l'homme mourir comme ça. La Genèse kaka, la Genèse. Quand Dieu a commencé maintenant à parler sur les hommes, il a dit une chose, il a dit, maintenant je mettrai inimitié entre toi, le serpent, entre ta descendance, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est-à-dire la postérité, c'est Jésus-Christ qui devait venir. Il dit que non, lui quoi, il va t'écraser la tête. Et l'autre monde qui est Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il dit que non, toi, tu le blesseras les talons. Qu'on blesser les talons, il a dit qu'on rendre mon marche difficile. Qu'on rendre mon marche parce que mon a talon, à autant pour la malamouté. Il a dit, tout mon ango marche à l'église. Qu'on tambola à l'église, et ça qu'on tambola moko, mon dengue très combattu par Satan. Satan veut combattre l'église d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a une inimitié, et l'autre, attention, la Bible le confirme d'ailleurs, il dit que non, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Il y a une persécution dans l'église. L'église a persécuté, la marche de l'église est à facilité. C'est une marche très très difficile pour nous chrétiens. Aujourd'hui, on va évangéliser des oppositions. Aujourd'hui, on va de l'opposition. Alors, on va commencer par prendre des versets bibliques. On va prendre un verset biblique d'abord. D'où vient Jésus? Où est-ce qu'il est venu? Parce que en fait, je vais dire une chose, il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus.
belé ça sur Jésus. Je ne peux pas tout dire parce que premièrement le temps, d'abord, c'est question de temps qui nous manque. Et puis deuxièmement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été, je veux dire, peut-être mal enseignées par rapport à Jésus, qui ont été mal compris par rapport à qui est Jésus réellement. Non, c'est l'un des prophètes. Non, c'était l'un des sacrificateurs. C'était seulement un homme influent. Mais on va prendre d'abord Jean. Je veux plus parler des gens parce que dans l'évangile selon Jean, parce que Jean a beaucoup parlé sur la divinité de Jésus-Christ. On va parler de ça. Avant qu'on raconte la divinité, je vais parler d'abord que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu 3 en 1. Le Dieu de la Bible, je veux dire. Le Dieu de la Bible est un Dieu Trinité. Le mot Trinité, non, c'est pas biblique et tout ça. Bon, je ne vais pas employer ce terme, mais c'est un Dieu qui se manifeste en 3. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Lors du baptême de Jésus-Christ, on a vu Dieu le Père dire celui-ci mon Fils bien-aimé. On a vu le Saint-Esprit et Dieu le Fils qui se faisait baptiser. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Là, je ne vais pas rentrer dans ce thème de la Trinité divine, mais un jour, on pourra en parler. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6 au verset 38, on va le prendre vite fait. Jean chapitre 6 au verset 38, il dit une chose, il dit « Car je suis descendu du ciel. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel. » Parce que je suis descendu du ciel. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il n'est pas venu, il n'est pas sorti par hasard comme ça. Non, il avait un plan bien spécifique. Alors quand les gens demandent, vous savez, il y a au moins plus de 100, à peu près 120 à 150 prophéties bibliques sur Jésus, par rapport à sa venue, par rapport à sa souffrance, et sur la souffrance de Jésus-Christ, par rapport à Rokufanaye, par rapport à Rosekwanaye, par rapport à Retournaye. Il n'y a pas de contestation par rapport à ça. Oui, tout ce que Dieu avait dit dans la Bible, si on voit l'accomplissement de ces prophéties-là, avec sagesse et intelligence. Franchement, la plupart des choses qui sont accomplies, et c'est une mission de total à Kayamu, de plonger vraiment mis sur la mission, nakati l'obayanzambe pona, de puiser les sous pour la toyeba, de s'informer les sous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, sur le lieu de naissance de Jésus-Christ. Papa que non, à Bethléem. Mais il y a une personne qui avait prophétisé ça bien avant. Donc, je vais prendre un exemple. Michée chapitre, on va prendre Michée chapitre 5, chapitre 5, verset 1. Michée, il a vécu au moins je pense, au moins 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans. Michée chapitre 5, verset 1. La Bible dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, parce qu'on prophétisait déjà que non, Yesu a Kobotama na Israël. Il y aura un homme qui naîtra à Israël. Il y a un Dieu qui s'est incarné. Nzambe a commis Moutou. Il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui dominera sur Israël, dont les activités, donc Misala Naye et Outaki déjà na éternité. Natan Oyokutu Bisokutu Toye Bakite Tozala Kite. Il meillait Azala qui déjà. Donc, on parle, là on voit, que on parle de Bethléem. De Bethléem, le lieu de naissance de Jésus-Christ. Il y a encore dans Ésaïe, on va prendre Ésaïe chapitre 7 verset 14, l'autre refouillez moi un peu parce que je pense que c'est important, parce que dans mon arabe belé,
Parce que dernièrement, il y a une personne qui m'a envoyé des paroles soi-disant contradictoires. Mais au niveau de la Bible, des paroles contradictoires au niveau de la Bible. Il me dit que non, écoute mon frère, prends un peu le temps d'étudier tout ça et tu verras que la Bible se contredit. Bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup rigolé, j'ai dit ah ok, ça va, je vais prendre le temps. Et je vois que la Bible ne se contredit pas. Ça je l'ai déjà répété assez et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. La Bible ne se contredit pas, mais si on veut comprendre, ce que limite comprendre la Bible, sans que tout soit tant vraiment il y a pour ça, au moins occasion na molimo santo asosolisa biso yango toko bima carrément na connaissance à bonzambe. C'est-à-dire que chaque personne wa lingi a comprendre le loba oyo tozotanga selon yé, selon maïle na selon ba pensée na yé akobima. Il va sortir au côté à batuba hérésie ba posté. Par exemple, dans le Bible, par exemple, expliquer par exemple que Dieu est trois en un. Dans il faut expliquer biso batu. Auto ça limité dans temps, dans espace. Il faut expliquer nzambe oyo avivaka en dehors du temps et de l'espace avec des mots humains. Toko quitter. C'est-à-dire que c'est seulement par révélation que Dieu nous donne la possibilité d'expliquer ça. Il y a des choses que biso batu faut expliquer à moitié. C'est seulement par grâce que nous pouvons l'expliquer. Ésaïe chapitre 7 au verset 14. La Bible dit une chose. Elle dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel que Dieu parmi nous. Certaines personnes diront que non, c'était justement la fonction. C'était pas le nom qu'on devait lui donner, mais c'était la fonction. Son nom c'était Jésus, Yehoshua, qui signifie Dieu sauve. C'est-à-dire que même par rapport à son nom, aux hommes il y a Dieu qui est dedans. On dit que non, il y a Dieu qui visitait la terre. C'est-à-dire que quand il est venu dans le monde, dans Matthieu, il a dit quoi? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste. Enfin, Dieu visite le monde. Dieu visite la terre. C'est ça. Donc, on ne peut pas... Quand Jésus-Christ est venu, Yesu a sujet moko ya hasardé. C'est pas comme l'un des prophètes. Parce qu'on va toujours dire que non, que non, il est lui-même prophète. Non. Pourquoi est-ce qu'il priait Dieu? Et pourquoi est-ce qu'il appelait Dieu son Père et qu'il le priait Dieu? Parce que lui-même, il est comment? Pourquoi est-ce qu'il peut prier Dieu si lui-même est Dieu? Non, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous montrer l'exemple en tant que des enfants, des fils de Dieu. Comment est-ce qu'on doit prier, entrer en relation avec notre Père? C'est pour cela qu'il priait. Il est venu nous montrer comment on doit servir notre Dieu. Il est venu nous montrer comment marcher avec Dieu, comment nous comporter. Il est venu nous montrer comment agir par rapport à ce Dieu-là. Parfois, c'est assez troublant de voir des chrétiens ne pas savoir défendre leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon Christ soit ali, mais aujourd'hui, on dit melakaye sur ponani. En fait, yebisama Yesu anazali nani ponayo. Oh, azaka ramubi kisnanga. Oh, c'est tout. Oh bon, oui, bon, akufela nga na zone di melaye. Siko expérience ni ozanaye, osalinaye. Expérience. Au rôle le vraiment, il y a concret parce que l'autre le bana mutunyon sort. À quoi pour répéter, comme il a monté des récitations. Donc on a dit sur le baqueton relation, on se laisser attacher naïe, au quoi qu'on défendre qu'on dit manayo. La Bible dit que non, qu'on travailler pour notre salut. Au bikisami, oui. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Comment tu vis ta vie? Comment tu vis ce salut-là? Comment tu vis Jésus? Comment tu vis ta relation avec lui? Est-ce qu'il y a vraiment un réel changement dans ta vie avec lui? Il y a beaucoup de versets où Jésus-Christ dit que il s'appelle Je suis. Tant Batounier Babi, Babi que non, je suis plus grand qu'Abraham. Il dit, il est plus grand qu'Abraham. Il dit oui.
avant qu'Abraham soit, je suis. On dit, Dieu, tu n'as même pas 40 ans. Aujourd'hui, non, avant qu'Abraham Zalaki. Alors que ce je suis là, les Juifs ont directement compris qu'Allah Kazanzambi. Parce que la Bible dit que moi et le Père, nous sommes un. Et ça ça m'a trouble. Ça, j'essaie de peu le détailler sur la divinité de Dieu. La divinité de Jésus-Christ. Pour la Kolo Bakeno, Azali Seigneur, Azali Sauveur, oui. Mais, bon Nzambe, tant où y est soyez, Nzambe de Moutoya qui va visiter mon Kiliboyo. Et là, qu'on bande qu'on leke la battu à moi. Dengeni boko loba que Nzambe y est na mon Kili. Mais est-ce que c'est impossible? Moutou Oyo, un être suprême, à Sali Moukilinaye, à Benyango, l'un de plus beaux, de plus belles choses qu'il a créées. À Sali Moutou, Oyo Alingi, na Elilini Naye, à Taba Ange, Bakoza na Bango puissant, Bakoza na Bango Mayele, mais Ange Mokota Saman Eliliana Yanzambe. À Sali Moutou, Botala un peu sur Tali Moutou, ma capacité Naye, façon Kokanisa, Mayele à Moutou, Makamounion sur Batu Basalaka. Makamounios, en peu de temps, la évolution technologique en peu de temps, vous avez que Moutou Azali en quelque sorte, bien qu'Azali limité, mais tout on dirait maillé la Moutou, ça illimité quelque part. Makamounios tout ça là. Vous avez que ça peut pas être un fruit du hasard. Ça peut pas être un fruit du hasard. Dieu n'existe pas. Ah, est-ce que le hasard peut faire des choses aussi bien? Est-ce que le hasard peut faire des choses aussi bien ordonnées? Bon, un peu le système solaire, l'univers, comment est-ce que le monde, l'univers, vous voyez le système solaire, le soleil avec des planètes, et Malukaka. Donc ça veut dire que tout cela, ça ne peut pas être le fruit du hasard. J'ai entendu parler d'un débat entre un professeur scientifique et c'était aussi un scientifique, mais croyant. Azopé ça, exemple, mais biso, ordinateur autozoaka, ordinateur, ils ont un téléphone. Alors, mouto yo sala makamunyo sona. Est-ce qu'avant d'avoir la kati, sur le PC meeting vraiment que non, ah, na moi message à dire mouto moi na kati moi asala makamunyo sona. Non, abi mouto yo asali portable ou bien asali ordinateur, asala kati à programmer nyo sona kati. Mais il moura sona kati wana te. Et là c'est que Dieu qui vit en dehors du temps, qui vit en dehors de l'espace, il a créé, il a bien fait le monde. Après si Moutumaye les pona à gérer, pona à comprendre, pona à travailler pour améliorer l'endroit où il est. Après si Moutumaye. Et ce Dieu-là, tellement qu'il a vu que l'homme était maintenant sali par le péché, n'avait pas accès en sa présence à Yende Sikoyoko, reprendre encore cet homme-là. Ce n'était pas une chose qu'un ange pouvait faire. C'était une chose que Dieu seul pouvait faire. Parce que c'est dans l'homme, c'est dans l'homme que Dieu habitait. Ah ouais, biso, celui toujours bandi ko loba sur Yesu. Je vous dis ça, moi premièrement j'ai la chair de poule quand je parle de ça, et parfois j'ai mal au cœur. On en a mon dirait Batumingi. Il s'appelle chrétien, je crois en Jésus, mais la façon de défendre Jésus-Christ, parmi d'autres croyances, je veux dire d'autres confessions, je vois que parfois les chrétiens manquent d'arguments par rapport à ça. C'est vrai que la relation de Jésus-Christ avec nous, notre relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation beaucoup personnelle. Et là, c'est une relation beaucoup oyo. Témoigner à moi vraiment c'est pour ça que je dis la plupart du temps oyo ozomonake tu es confronté à défendre ta foi, tu es confronté à parler de ta foi aux gens. Mon frère, ma soeur, demande l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à défendre ta foi. Tous entourés dans la Bible dit que tous entourés dans la témoin belé. Te belé la façon d'abisso, notre façon de nous comporter. Ndengenini to tambola kananzambi. Ndengenini to vivaka notre foi. Comment est-ce qu'on défend ce Dieu-là?
Comment est-ce que, est-ce que toi tu étais là? Est-ce que toi tu as vu Jésus? Est-ce que toi tu le vis? Au moins la réunion. Tu le vis comment? Tu n'étais même pas là quand il y a 2000 ans, quand il a marché sur la terre, mais vous croyez en lui. Pour la nuit, mais la caille. Certaines personnes répondent que non, bon, je crois seulement parce que, bon, je crois, bon, je ne sais pas, mais il y a quand même dans l'assurance quelque part, au cas où on a couffi, au moins dans le matin, dans la guerre crédule. Même tout le soir, non, il est vivant. Parce que j'ai la conviction que j'ai reçue, que j'ai de la part du Saint-Esprit. Ça, c'est une bonne réponse. Mais il y a d'autres personnes qui ont été visitées eux-mêmes par Jésus-Christ. Ils peuvent te rendre témoignage, te parler de Jésus-Christ. Parce que Dieu est esprit. Ils peuvent te dire avec conviction. Donc, ça veut dire qu'ils sont là. Les gens le prendront pour un fou, pour des fous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que notre temps de défendre la carte. Donc, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est une folie. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, les quoi? Et la puissance de Dieu. C'est ça. Alors, ton méca quand même, essayer de comprendre ce Dieu-là. Il a dit que je suis. Il a commencé par dire, dans Jean chapitre 6, verset 35, il dit, je suis le pain de vie. Vous allez voir tous les je suis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte de brebis. Il dit quoi? Il dit, je suis le bon berger. Donc ça dit que vous allez voir tous ces je suis là. Et ça, tout mon côté, où est Koki, à Télémara, à Bouillé, à Bandako Lubango, Namboka Moko Boyo, des grands adorateurs de Dieu, je veux dire. Ça dit que ça, tout Moko, il faut ça là vraiment fou, je veux dire, pour avoir de l'audace. Écoutez, je suis Dieu. Croyez en moi, vous allez avoir la vie. Croyez en moi, vous allez voir. À travers moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je te dis, mais attends, mais est-ce que ça va? Mais c'est ça qui réaction là-bas. Mais Jésus-Christ, par son attitude, parce que ce que tu as dit bien, le peuple d'Israël, c'est la Messie, il fallait libérer Bango na oppression des Romains. Politique, a influencé le peuple. Alors, tant que non, croyez en moi. Il faut manger ma chair. Il faut boire mon sang. Celui qui croit en moi vivra. Je suis la source. Mais façon, donc ça dit qu'il y avait une certaine confusion entre eux. Mais il ne pouvait pas non plus douter à cause de toutes les œuvres qui se faisaient à travers lui. Vous savez, autant nous sommes, te belé. Dans le Baka, j'ai dit une chose. J'ai dit Jésus-Christ, il est la parole. L'apôtre Jean dit une chose. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on dit, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et c'est aujourd'hui dans Colossiens. Là, je voudrais qu'on prenne ça. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 au verset 15 jusqu'au verset 16. Bible bin Abisoboé, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah ouais, et ça là vraiment de confusion moi mouqué, on l'a battu. Le premier-né de toute la création, c'est-à-dire que c'est lui qui a existé avant que toute chose existe. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que si Makamounion est vivant à travers lui. Donc c'est l'image du Dieu vivant. Du Dieu invisible, du Dieu vivant. Le verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes choses. Donc, Makamounion sort et Salema et Panaï. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité. La phrase à souka versé, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous, c'est Salamaki et pas naïe, pour naïe. Donc, on dit que non, Jésus-Christ, il est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. On dit que Soko Moni, Olingo Mona Nzambe, Talaï à travers Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Dans le verset où il est sous Philippiens. Regardez toujours mon sapi dans Colossiens, maintenant je l'appelle Philippiens. Le chapitre 2, dans verset 6. Philippiens chapitre 2, dans verset 6. Dans verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez un sentiment qui est en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Donc, Oyo Azalaki coexistait dans la forme de Nzambe. Donc, Oyo Azalaki Nzambe. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il croit. Donc, Azalaki égalité dans Nzambe était d'être l'autre moko. Il fallait Akangayango vraiment. Donc Akangayango kaka. Non. Mais, Balobi que non, il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans deux versets où on a vu, verset où on a vu dans Colossiens et Philippiens, ça dit que tout a été fait par Jésus-Christ. Et la parole. On appelle Jésus-Christ la parole parce que la Bible dit dans Jean, comme je dis dans Jean, au commencement était la parole, toute chose a été faite par elle. Et là, comme mon côté, Salamaki sans l'inoba. Oyo Sengeli Toyeba, mes frères et sœurs, c'est que, au cas où rater nos nuances, au cas où rater le mariage, tu peux rater peut-être une bonne affaire, tu peux rater même ta vie. Mais sache que tu ne rateras pas Jésus. Tu ne rateras pas Jésus. Jésus-Christ reviendra. Il revient. Et c'est très très bientôt. Et donc, c'est que tant on appelle ici révélation et pas apôtre Jean. Alors, révélation de Jésus-Christ. Et là, il parle de son retour. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous allez voir que nous, apôtre Jean commence par le commencement, était la parole est avec Dieu. Vous allez voir, Genèse commence au commencement, Dieu. Donc ça veut dire qu'il a toujours été. Makambunion so oya sala, c'est pour l'homme. Makambunion so oyo Yesu a sala, ezali pona mutu. À l'unité que mutu a kufa, c'est-à-dire que si toi tu meurs, ezali choix na yomoko. C'est faire le bon choix de marcher avec Dieu. Parfois, dans le côté à Kabatou, j'ai l'impression que le bâtonnet, comme on sont incrédule, il va se justifier. Pourquoi? Parce que Batou, Salimeti, muraille, Mokoboé, barrière Mokoboé contre toute pensée, idéologie, conception, Oyo etali pour Nzambe. Vous avez histoire. Histoire. Alors moi je pose la question, je dis, mais en quelle année nous sommes? Vous allez répondre que non, nous sommes en 2020, en 2019, en 2021. J'ai dit, mais 2020, 2019, c'est par rapport à quoi? Eh bien, comme on a 2020, il y a sûrement un départ. Le départ, c'est où? Oh non, le départ, c'est par rapport à Jésus. Je dis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer une date par rapport à un fait qui n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'on prend un fait réel. Parce que, regarde un peu, avec tous les intellectuels qui sont dans ce monde, tous ont fait mon combo existaté pour le faire. Pour la nous avons référence à vie Nabiso, il y a datation Nabiso, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, on comprendre que, écoutez, Jésus-Christ est Dieu. Il a voulu tout centrer sur lui. Il a tout voulu centrer sur lui. C'est pour ça que j'ai dit que chaque personne ne vit pour lui-même. Tu vis pour quelqu'un. Et il dit que l'homme, soit tu vis pour Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image, soit tu vis pour toi-même. Alors je vais te dire une chose, que le jour où tu te rencontreras avec Jésus, parce que Moutounion se rencontre à la Naïs, toute personne connaîtra Jésus-Christ. Tu le rencontreras. Parce que ce monde, c'est lui qui l'a créé. Il est venu se présenter au monde qu'il a créé.
à travers sa parole. Parce qu'il ne veut pas que les hommes meurent. Il ne veut pas que les hommes meurent loin de Dieu. Il veut combler ce vide-là qu'il y a dans l'homme. Il veut le combler par sa présence, par le divin que Adam et Ève avaient avant. Il veut le combler. Ce vide-là, beaucoup de personnes éviter comment le combler. Alors il est venu apporter la solution. Il est venu apporter ce qu'il avait de plus précieux. Dieu, dans la Trinité divine, Dieu il a donné son Fils. Il s'est donné lui-même, je veux dire. C'est Dieu incarné. Ce Dieu qui a revêtu la chair. Il est venu simplement. Tout le monde fait extravagant. C'est-à-dire que si c'est Dieu qu'il fallait qu'il descende, tout le monde va caquer, va éclair, papa, c'est moi Dieu, pour la tonne d'Imelaï. Je vous dis, même comme ça, il y aurait toujours des incrédules. Parce que tout le monde là, on a des airs. Zamba quitta la moto et tout ça là même, toujours comme ça là, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que les gens exigent qui va forcément les pousser à y croire. Mais il ne va pas croire. Il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'ai préféré parler, c'est vrai qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, j'ai parlé de son nom, mais j'ai surtout voulu parler de sa divinité, parce qu'il n'est pas un homme ordinaire. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. J'ai discuté avec plusieurs personnes. Moi, ça m'étonne vraiment parfois de discuter avec des personnes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui osent dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en s'appuyant, je ne sais pas, sur des... Vous savez, si l'homme est borné par rapport à sa conception, parce que Moutou Nyonso Alingarako comme stable, même par la foi, même en famille, Alingarako se maintenir quelque part. Alors quand l'homme voit que qu'on se maintenir quelque part, Alingara jamais qu'on s'aventurer sur ce point-là. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Je vais vous expliquer un peu ce qui dépasse un peu leur entendement, leur compréhension, leur connaissance. Ce n'est pas ça. Notre Dieu nous a donné à Salibisson Molu pour connaître le véritable. Et le véritable, c'est lui, Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses. Je peux parler de l'omniscience de Jésus-Christ, de l'omniprésence. Le Fils qui est sur la terre et qui est au ciel. En même temps, il y a un verset qui parle de ça. Matthieu chapitre 18, verset 20. C'est un verset que bien moi déjà. Il dit une chose, il dit là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez, combien de personnes vont se rassembler pour Jésus? Alors comment est-ce qu'une personne peut dire que non, c'est-à-dire que tu dois avoir une puissance extraordinaire pour être là. Sur les Tosangani-Boué, il est là. Peut-être même dans la même ville, mais autre part, il est là. Notre pays, notre continent, il est là. Mais comment est-ce qu'un homme, si c'est un homme, peut dire des choses pareilles? Il faut vraiment être audacieux. C'est pour ça qu'il y a un philosophe qui parle qui a dit soit Jésus-Christ, ça c'était vraiment un vrai menteur pour tout ce qu'il nous a dit. Soit c'est vraiment un psychopathe, une personne qui a perdu la tête, qu'on a ma véritable Koloba. Soit il est Seigneur, c'est tout. Et Seigneur signifie Adonai. Seigneur signifie donc maître, mais Adonai dans le sens haut du terme, parce qu'il y a seulement il y avait aussi des Juifs qu'on appelait Adonai, mais il a quitté Seigneur, mais lui vraiment Seigneur au sens élevé du terme, le Dieu très haut, le El Elyon, dans ce sens-là. Alors écoutez un peu, c'est l'omniprésence, il est partout. L'omniscience, quand Lazare était mort, il n'était pas là, il a dit non, notre ami Lazare est mort. Il n'était pas là, mais il le savait. Si va comprendre, il va dire, ah non, sur Lali et tout ça là, pour la Boussaïe et tout, il dit non, Lazare est mort. L'omniscience, donc il le sait.
l'omnipotence. Il dit que non, je donne ma vie pour la reprendre. Mais attendez, mais tu vois, le langage de Jésus-Christ, ce n'est pas le langage d'un homme ordinaire. Ce n'est pas le langage d'une personne que non, il est venu marquer la différence. Mais la façon dont il parle, c'est pas comme nos scribes et nos pharisiens ici. Il chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Donc, mais maintenant on comprend, mais c'est quoi cette façon de faire? Hein? Attends, est-ce que tu as mis prophète? Mon pas sika, mais prophète, on va prendre la babika, moi, mais façon de la babika, moi, et je l'ai qu'elle a battu. Toujours comprendre, mais la façon dont Jésus-Christ parlait, dont il agissait, dont il marchait avec les gens, dont il abordait les gens. Et c'est encore différent. On voyait Dieu en lui. C'était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ah, mais quelle puissance tu as. Quelle mort, quelle personne depuis mon qui les a là. Alors le but que dans la roue pour faire mais quelle personne, il y a combien de personnes qui peuvent dire ça? On voit que le langage de Jésus-Christ est un langage beaucoup unique. Unique seulement pour lui. Un être extraordinaire, un être spécial, Ayena Moukili, a changé la situation Moukili. Dans ma façon belé. Il y a une chose que je dois bien expliquer parce que Nathan Tokomi, avant la venue de Jésus-Christ, il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Le diable a profité vraiment pour falsifier. Il a même essayé à 3 reprises de tuer le Messie. À plusieurs reprises même. Je veux dire, quand Jésus-Christ est né, vous allez voir Hérode tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce que le diable, c'est comme ça qu'il agit. Il a voulu, dès Moïse, quand Moïse était né, vous allez voir Pharaon, il dit allez tuer tous les petits. C'est-à-dire que cette lignée-là, tellement qu'il savait qu'il y a une descendante qui allait venir, il a voulu déjà tuer à 3 reprises. Ça s'est passé à 3 reprises. Au temps de Moïse, au temps d'Athalie, la fille de Jézabel, et puis au temps de Jésus-Christ lui-même. Donc c'est-à-dire que le diable a voulu carrément enlever ça. Et avant que Jésus-Christ vienne, il y a plusieurs philosophies qui sont venues. Il y a plusieurs dieux qui étaient là. Il y a plusieurs croyances qui se sont déjà établies. Des croyances fausses, des croyances erronées, des croyances dans des oyo. Et ça dit que Batu vraiment ancré dans Makambouana. Et puis tant que Batu mais là évangile, il fallait une puissance supérieure, une puissance qui marque la différence. Et ça que nous voyons actuellement. Parler de Jésus, je vous dis que c'est un sujet vraiment très très fort. Très fort, et c'est vraiment je veux dire, faire connaître aux gens qu'ils sont réellement sans Jésus-Christ, qu'ils sont rien. Nathan Otokomi, et ça un peu, vous savez, la Bible dit une chose: Dieu a fait riche en la foi les gens qui sont les délaissés. Je veux dire, il n'a presque rien à perdre. Il a plus la facilité à condimenter que Moutou Oyo a vanné les gens dans ma campagne. Donc Jésus-Christ dira que non, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que il sait que les pauvres, les gens qui n'ont rien, les gens qui sont abandonnés, délaissés. Regardez un peu une personne malade. Où a ça vraiment nyonso pour na bika. Présente-le même, je ne sais pas qui, même une petite statuette comme ça, avant de adorer. Pourquoi? Seulement pour avoir la vie, pour pouvoir survivre. Nathan Otokomi, Batebele, Bazolinga, Simba et Loko. Batebele, plusieurs personnes. Combien de témoignages nous avons
des gens au bazo Koufa. Combien de morts il y a actuellement? Les gens, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Même dans non, je suis né, bon, je n'ai jamais péché, hein, donc moi j'aide les gens, je fais des œuvres caritatives. Alors c'est défendre le pays. Il te donne aussi c'est ma motif, il dit que non, moi tout ce que je fais, je sais que le Seigneur me justifiera par ce que je fais. Non, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Aujourd'hui, pourquoi ni dans un besoin Yesu, dans un besoin Yesu, je me sens bien comme ça. Dernièrement, j'ai parlé avec un Allemand. Il était bien, et tout ça, on parlait. J'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il dit, non, je ne crois pas. Ça c'est perte de temps. C'est que non, les gens sont devenus incrédules et tout. Il me dit, j'ai dit, mais tu sais pas qu'un jour tu vas mourir? Il me dit, ouais, si je meurs, j'ai qu'à mourir. On brûle ma vie et puis c'est tout. J'ai l'impression que, vous savez, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour l'évangélisation. Beaucoup prier pour l'évangélisation. Là, je lance vraiment un appel aux chrétiens. Vous savez, voir le membre de ta famille, vous le voyez comme ça, aller vers le feu, sans rien faire, c'est très dangereux. J'ai posté un message sur Facebook, le frère qui a fait 23 minutes en enfer. Il a écrit un livre, c'est un agent immobilier. Mais s'il a abandonné ça pour la côté à Yesu, c'est parce qu'il a vu comment les âmes mouraient. 23 minutes en enfer. Il a vu comment est-ce que les gens souffraient. Comment est-ce que les gens étaient maltraités par les démons? Comment les gens étaient en train de... Donc il dit que il dit que tu souffres, tu veux mourir, mais tu ne meurs pas. Et tout ça, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dit, c'est basé sur la parole de Dieu. Alors, ceux qui dans le monde ça la fière. Combien de personnes on doit encore supplier pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? Vous savez, beaucoup de gens me demandent, non, Bilaka Yesu, et je l'envoie à Roson Manaï. La Bible dit que l'apôtre Pierre répond à ça. Il dit, si Jésus-Christ tarde, si Dieu est patient, c'est pour que vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité. Non, il veut te sauver, toi et moi. Il veut te sauver. C'est pour ça qu'il patiente. Et ça fait mal d'entendre ça. Ça est fier. Combien de personnes Dieu veut être sauvées par Dieu, guéries par Dieu et retournées. Et une fois qu'ils retournent encore dans leur vie ancienne, on ne dit pas. Ça va très vite, pas, la personne meurt. Directement. Combien de personnes à mon abonnement? Combien de fois encore pleurer pour des gens qui étaient en bonne santé? Qui bien, te dit que non, telle personne est morte. Il faut te prêcher combien de fois? Combien de fois on doit s'arracher les cheveux, on doit s'arracher. C'est pour ça que je comprends pourquoi les prophètes s'arrachaient les cheveux, s'arrachaient les barbes. Parce que Dieu faisait appel. Il dit, je ne veux pas que le pécheur meure dans ce péché. Il y a un temps pour tout. Et ce monde tend vers la fin. Personne ne sera éternel dans cette terre. Jésus-Christ revient. Je vais prendre un dernier verset pour finir. Apocalypse chapitre 22, pardon. Sauter-moi un verset. Je vais prendre d'abord le verset 6. Il dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Donc Apocalypse chapitre 22, verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur des esprits des prophètes
a envoyé ses anges pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que les certaines et véritables. Il dit, verset 7, et voici, je viens bientôt. Toutes les personnes qui disent que non, bientôt. Sachez que la Bible dit que non, devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors faisons très attention par rapport à cela. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le verset 7. Abi esemona mutu oyo azolanda prophétie ya liloba oyo. Prophétie ya livre oyo. Livre oyo dozote ya bato. O bato ba c'est là peut-être fier. Le verset 11. Alors Bible, que celui qui est injuste soit encore injuste. Oya linga zane injuste. A continuer na voana. Verset 11. Que celui qui est souillé se souille encore. Oh, l'inga c'est souillé les sous. A continuer qu'à se souiller, a continuer qu'à n'entrer. Donc, yo l'ingo c'est injuste. L'autre yo bangan zambe, yamba yesu. Donc, yende mutu, a kolim sa masumu na onyonso, pour qu'on a accès à la présence na ye. Oboyi, ça va. Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, donc nous continuons à la kata vie na yo wana, continue. Et que le juste pratique encore la justice. C'est-à-dire que Oyo Zambé à rendre juste, à continuer sous Nandilawana et à pratiquer justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc Oyo a commis mon sang tout. A dîné sous Nakibo sang tout. Dans verset 12. Voici, Tala, je viens bientôt. Nazozon a Kalaté. Et ma rétribution, donc l'ifouti nangaï et zali nangaï, pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour na kopetsa mutu na mutu selon misala na ye. Na verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga, ils la lettre, première lettre alphabet grec, na dernière alphabet grec. Na nous ali ebandelipe suka. Le premier et le dernier. Et mutali bosope ya suka, le commencement et la fin. Oyo, ils ali avertissement monene. Parfois tout le bas que non, nous sommes là, c'est bon, ça va. Dieu a toujours dit, il a toujours promis qu'il viendra. Mais il ne vient pas jusqu'à présent. Abaka koya mais ici koyo a toujours mon avis sur le côté. Mais oyo dans le bas. Alobi et c'est mon abato yo bazo garder prophétie à Bible, il y a livre oyo. Oyo toyo kaka, to meka ko garder amour. Pour na to tambola na ko banga nzambe, to tambola na ko luka nzambe. Position ou à Pessibiso. Alors lui a commis Pessibiso un royaume de sacrificateurs. Tom Neka pour garder position. Jésus-Christ est Dieu. Nabolingo, il y a Dieu le Père. Yesu Ayaki. Ponabiso Tondimelaye. Ponabiso toujours l'obiko. Aïe karaté que non pour visiter Mokili Oyo. Pour n'avoir trouble Mokobo et quelconque et puis s'en aller. Non. Il est venu changer les cours. Il est venu donner une place encore auprès de Dieu. Une place à ces personnes, à ces êtres qui étaient élus, à ces êtres qui étaient perdus, qui n'avaient plus d'espoir. Il est venu redonner de l'espoir. C'est ça notre Dieu. Parler de Jésus-Christ, c'est... Parfois quand le monde a vraiment attitude yabatou, comportement yabatou, ça la passe. Ça fait vraiment très mal de voir ça. De voir vraiment que tout est abatou. Parfois même en les suppliant, en disant que tu sais que tu ne vois pas, peut-être que moi je le vois. Mais aux autres là que mon temps c'est le fier à éviter ce qu'il attend. La mort est très proche. Et mort on est joyeux à tout moment. À tout moment, et tu pars. Et alors là, le verset qui dit il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement, s'accomplit. Tu regretteras maintenant toutes les paroles au bataillon. Bateau va bonder l'agneau. Oh, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Tu crois en Jésus. Dans un livre, il y a des gens qui te supplient, ils n'ont rien à gagner. Franchement, je vous dis, ils n'ont rien à gagner par rapport à ça. On va gagner de l'autre côté. C'est seulement pour toi. Peut-être c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est ça qui est important. Là, on a mis verset Oyo, les gens doivent vraiment l'écouter. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste, ça non injustice, là. Continue sur cette voie. Tu es
continue dans la corruption, continue dans le péché. Si tu veux te souiller, souille-toi encore. Mais sache que celui qui a créé le monde, celui qui a un mot à dire sur ta vie, parce que chaque personne rendra compte de toutes ses œuvres. Non, ça n'existe pas chez Dieu. Personne n'existe au hasard dans ce monde. Hasard les a ratés dans mon kilo. Aujourd'hui, vivre, si tu vis, c'est parce que si tu vis, c'est parce qu'il y a un but pour lequel Dieu t'a créé dans ce monde. Et but, wana, ezali que il faut oyer banzambe. Et Dieu s'est révélé en Jésus-Christ pour que toi, tu sois sauvé. Pour que tu ne sois plus. Ne sois pas orgueilleux en disant que non, je suis sans péché. Non, ne sois pas orgueilleux. Tout homme est pécheur. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est l'unique vérité. Dieu a donné sa parole pour que nous puissions, pour servir de référence. Pour servir de référence à l'humanité, à ce monde. Dieu s'est révélé à travers sa parole. Il a donné réellement cette parole pour que toi et moi puissions avoir une compréhension que Dieu est venu visiter la terre. C'est ça ce que Dieu veut. Il y a un jour, Dieu visitait la terre. Et Dieu se manifeste encore dans la vie de ceux qui le cherchent à cœur ouvert. C'est ça notre Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un sauveur. Il n'est pas seulement un Seigneur. Mais Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu a visité ce monde pour donner encore un sens à cette vie. Pour donner encore un sens. Ce que les hommes cherchent. Peut-être dans beaucoup de domaines. Parce que le domaine est belé. Mais il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas. On voit que les gens deviennent encore de plus en plus pervers. Les gens deviennent encore de plus en plus méchants. Tu vois, maintenant méchant. Il n'a pas pitié de son frère. Il n'a pas pitié de ça. Il n'a pitié de rien. Il n'a pitié de rien. D'aucune personne. Donc les gens parfois se comportent plus que les animaux par rapport à leur attitude nabarmo. Alors ça c'est très grave. Que Dieu vous bénisse vraiment par rapport. J'espère que ce message a été bien reçu. C'est parler de Jésus-Christ, c'est un plaisir pour nous qui sommes sauvés. Mais franchement, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, ça ne va pas se thème. Parce que les gens ne saisissent pas toujours l'importance que Dieu leur donne. Si Dieu a envoyé Jésus-Christ, si Jésus-Christ est venu, c'est parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Cette valeur-là, le monde ne peut jamais vous le donner. Satan ne vous le donne pas. Lui, au contraire, il veut vous rabaisser au niveau des animaux. Si Dieu a visité la terre, c'est parce que Dieu vous aime. Il veut vous donner de la valeur. Vous donnez votre estime. Dieu nous estime. C'est ça notre Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Azo estimé, il te donne de la valeur. Il vient te redonner ce que tu as perdu. Mais te donne une chose. Crois en moi. Crois en moi. Ouvre ton cœur. Crois en moi. Et là, tu verras. C'est ça. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a quand même été compris. L'inspiration ne se termine jamais. Il y aura toujours des inspirations. Et je voudrais savoir s'il y a des questions avant que nous puissions prier par rapport à ce sujet. Parce que c'est un sujet très vaste. Jésus-Christ, toute la Bible parle de Jésus. Quand on a rencontré les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, ces disciples-là qui devaient faire au moins, on parle de quoi, de 60 stades au moins, pour arriver à l'endroit où ils devaient aller. Il y a une chose, c'était les disciples de Jésus-Christ, les vrais disciples, et Jésus-Christ était venu parmi eux, mais de quoi vous parlez? Mais on a parlé, ils ont parlé de Jésus-Christ et tout et tout. Alors, dans le étonnement, Jésus-Christ a dit, tellement qu'il va nous TP et tout ça, Jésus-Christ a dit, on peu d'intelligence. Il dit, et la Bible dit ceci, il a dit, il a commencé par Moïse et les prophètes, il a commencé dans toutes les Écritures, en le parlant maintenant concernant lui. Dans Baniko explique, dans le trajet, parce qu'il y avait au moins 10-11 km à faire. Pendant ce trajet-là, il a commencé à parler sur lui.
en se référant maintenant à la Bible. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'évangile de Matthieu aussi, parce qu'à chaque fois qu'il détaille une chose, il dit, ah, regardez la référence. Dans l'Ancien Testament, il est écrit. Comme ça, donc pour prouver, pour démontrer vraiment que ce que je vous dis, ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé. Ça, c'est Matthieu. Matthieu, son expression, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Et je dis que, tant à expliquer à ma disciple Anna que, regardez ceci, cela, donc, à Pessibango, enseignement sur Yé, Makamounion, celui depuis la Genèse. Sûrement jusque Malachi, sur lui. Non, la loi et les prophètes. Donc, ça dit que prophétie des prophètes sur ce qui le concernait. Donc, en tout cas, cette parole, la parole c'est Jésus, la parole c'est Dieu. Et cette parole nous a été donnée afin que nous puissions comprendre réellement. Makamouni c'est la misso, tant que nous vivons sur cette terre et ce qu'il y a dans l'éternité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok, que Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, on va passer un moment dans la prière. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,